ridicule. Cet après-midi, lors du comité interministériel de sécurité routière, qui va, malgré tout ça, officialiser les 80, d'autres mesures pourraient être annoncées. Par exemple, un renforcement des sanctions contre l'utilisation des téléphones portables par les gens qui conduisent. Et là-dessus, il n'y a aucune polémique. À Caen, Antoine Delcourt et Antoine Pocry. Téléphoner au volant et en même temps commettre une infraction comme le franchissement d'une ligne blanche ou le non-respect d'un stop. Désormais, cela justifiera la suspension du permis de conduire pour une durée encore indéterminée. Parmi les automobilistes, cette annonce fait débat. Ça me choque pas du tout, quoi. C'est hyper dangereux. Je pense que ça provoque quand même beaucoup d'accidents. Donc non, je suis plutôt pour. Ça m'embêterait parce qu'on a besoin de notre permis, mais dans un sens comme dans l'autre, faut que tout le monde se responsabilise un petit peu. C'est trop, ouais. C'est dangereux, d'accord, mais pas à ce point-là. Le téléphone au volant, c'est pourtant un accident mortel sur 10. Selon la prévention routière, près d'un conducteur sur 2 l'utilise régulièrement. Essaye de ne pas le faire puisque on nous demande au niveau sécurité chez nous de ne pas le faire. Mais c'est vrai que des fois on est tenté. Ouais. Moi je vois les camions aussi, il y en a beaucoup qui sont avec le téléphone au volant et on les voit dévier. Alors pour changer ses habitudes, le gouvernement prévoit d'augmenter les contrôles, notamment grâce aux caméras. Aujourd'hui, il y aurait seulement 10 sanctions pour le téléphone portable par département et par jour. Dans ces cas-là, les automobilistes risquent un retrait de 3 points et une amende de 135 €. Dans le reste de l'actualité maintenant, après les pompiers hier, les manifestations de policiers aujourd'hui un peu partout en France. Des policiers exaspérés comme ici à Créteil par les violences dont ils sont trop souvent les victimes. Après Champigny, après Aulnay et d'autres pendant les fêtes de fin d'année, le syndicat FO Police appelait à un rassemblement devant tous les commissariats en rappelant un chiffre effarant, 10 000 policiers blessés chaque année. Et puis à ce chapitre de l'actualité, nouvelle cérémonie cet après-midi en hommage aux victimes des attentats d'il y a 3 ans. Après Charlie Hebdo, après Clarissa Jean-Philippe, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, l'attaque qui a fait 4 morts à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Cérémonie d'hommage cet après-midi en présence du Premier